Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire un de mes circuits du moment. Et tout au long du circuit, je vais vous donner des progressions pour qu'un maximum d'entre vous puissent me suivre sur chaque exercice. Alors, on va commencer par des muscle-up explosifs sur cette barre. Donc, il y a plusieurs façons de faire des muscle-up explosifs. On peut les faire strict. On peut les faire sans lâcher, en poussant un peu en arrière. Moi, j'aime bien les faire avec un petit peu d'élan, un petit peu de bascule. Ça permet de monter plus haut. Mais c'est aussi plus difficile de redescendre et de ralentir. Donc, si vous ne pouvez pas faire des muscle-up explosifs, faites des muscle-up normaux pendant que je fais l'exercice. Sinon, faites des tractions. Et si vous ne pouvez pas faire de traction, faites des tractions australiennes sur une barre plus basse, comme ça. Alors, c'est parti. Muscle-up explosif. Un petit peu de bascule, beaucoup d'explosivité, beaucoup de contrôle. Voilà. On va enchaîner avec le deuxième exercice des pistol squats. Donc, pareil, si vous ne pouvez pas les faire, vous pouvez les faire sur une chaise ou sur un support aussi qu'il vous faut. Et si vous ne pouvez vraiment pas faire de pistol squat, faites juste des squats normaux pendant toute la durée que je fais l'exercice. Hop. Pistol squat. Hop, on change de jambe. Ça là me fait un peu plus mal, donc ça risque d'être un peu plus laborieux, mais jamais de déséquilibre. Il faut en faire autant de chaque côté. Voilà pour les pistol squats. On va enchaîner avec des montées en force. On va les faire là. Hop. Donc, pour les montées en force, si vous ne pouvez pas les faire, vous pouvez faire des pompes piquées, c'est-à-dire, hop, comme ça. Et si vous ne pouvez pas faire de pompes piquées, vous faites des pompes en surélevant vos pieds. Et n'hésitez pas à les faire en surélevant les genoux si vous n'êtes pas encore là. Hop, c'est parti. Montez en force. Ah. On en essaie une dernière. Voilà. Que mon micro est toujours là. Hop. On va retourner sur la barre de traction. Et là, on va tenir en supination à un bras en alternant les côtés. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous pouvez faire des tractions en supination en arché
côté par côté. Si vous ne pouvez pas non plus faire ça, traction en supination. Supination, c'est paume vers vous. Et si vous ne pouvez pas encore faire ça, vous pouvez les faire sur une barre plus basse, avec les pieds au sol, en australienne. C'est comme ça que j'ai démarré. C'est parti. Hop, on range le petit programme. Ok. Avant-dernier exercice. On va se mettre là pour le faire, c'est plus plat. Donc on va faire 90 degrés, plus pompe. Donc on se penche juste, les bras à 90 degrés, jusqu'à ce que les pieds décollent du sol. On remonte en pompe et on enchaîne comme ça. Ça permet de gagner en endurance musculaire pour plus tard tenir le 90 degrés plus longtemps. Et initier les montées en force à 90 degrés. Donc si vous ne pouvez pas les faire, faites des pseudo-pompes, c'est-à-dire les pompes avec les mains au niveau de la taille. Et si vous ne pouvez pas faire encore les pseudo-pompes, vous pouvez faire des pseudo-pompes à genoux, mains toujours au niveau de la taille. C'est parti. Ok. Dernier exercice. On va faire là. On va tenir le back lever aussi longtemps qu'on en est encore capable. Donc si vous ne pouvez pas faire le back lever, voilà, vous ne lancez pas au milieu d'un circuit comme ça. Si vous pouvez le faire un peu, faites le jambe plié. Et si vous ne pouvez pas, faites le skin the cat. Et si vous ne pouvez pas faire le skin the cat, ça demande un peu de préparation au niveau des bras, savoir tenir la tension bras tendu. Alors faites juste montez le genou aussi haut que vous pouvez. Hop, back lever. Ah, après tout ça, pas si évident, hein. On prend 2 minutes de pause et on recommence ce circuit encore 2 fois et je vous retrouve après pour la deuxième partie de la vidéo. Ok, maintenant qu'on est mort, on va attaquer le deuxième circuit de seulement 3 exercices. Il y avait un thème à tous ces exercices, c'était le contrôle de tout le corps, qui a la chaîne abdominale, qui était vraiment la clé de voûte de chaque mouvement. Donc on travaille beaucoup son endurance, sa polyvalence. Et ces 3 exercices vont achever ça. Donc on va commencer avec des deadlifts inversés plus essuie-glace. Vous allez voir, c'est fun. Si vous ne pouvez pas les faire, vous faites des montées de jambes en L. Et si vous ne pouvez pas les faire, des montées de genoux suspendues. Hop, c'est parti.
Ok. On va passer aux barres de dips. Et là, on va se mettre en L et on va faire des L-sit kicks. Si vous ne pouvez pas faire des L en kick, vous les faites juste jambes pliées et vous dépliez les jambes autant que vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas les faire, vous faites juste des montées de genoux aussi haut que vous pouvez. Donc c'est parti. Hop. Ok, dernier exo. On va repasser sur la grande barre. Et on va faire des montées de jambes jusqu'à la barre. Si vous ne pouvez pas les faire, vous pouvez faire la même chose au sol. Vous vous allongez et vous faites des montées de jambes, plus petite montée de hanche, montée de jambes, plus petite montée de hanche, en essayant de garder le dos bien collé au sol, pas vous faire mal au dos. C'est parti. Et voilà. Voilà, on fait ce circuit 2 fois avec 2 minutes de pause entre chaque tour. Moi je fais les 2 minutes de pause en faisant la corde à sauter parce que j'aime bien. Ainsi un peu de cardio quand je fais des abdos. Les exercices après ont un bien meilleur ressenti. Hop, voilà. Je vais mettre les circuits à la fin de la vidéo. Et si vous voulez plus de vidéos dans ce genre de format, likez la vidéo pour me le faire savoir. Et moi je vous souhaite une bonne journée.